Alors aujourd'hui, l'Église a enterré le pape François. Le pape François a été aimé de beaucoup de gens, de catholiques, mais aussi de non-catholiques. Alors de non-catholiques parce que il est, euh, il est allé très loin dans l'œcuménisme. C'est le premier pape catholique a canonisé depuis 1054, depuis le grand schisme. C'est le premier pape catholique à canoniser quelqu'un qui n'était pas baptisé catholique. En l'occurrence, les 20 martyrs de Daesh, c'était 20 coptes non catholiques et un anglican ghanéen. Voilà, un ghanéen anglican. Alors il y a une chose aussi qui est paradoxale à propos du pape François, c'est que c'est un jésuite, mais il ne parle pas comme un jésuite. Il parle plus comme, voilà, les jésuites ont cette réputation d'être des intellectuels qui aiment pinailler, voilà, sur les détails, qui aiment ergoter, alors que lui, il parle de manière assez franche. Je m'appelle une fois, lorsqu'on alors, c'était dans, dans l'avion papal, au retour d'un voyage, on avait posé des questions sur Medjugorje, sur les apparitions mariales. Et alors, il dit personnellement, il croit aux premières apparitions, mais pas aux apparitions les plus récentes, comme si Marie était une postière qui chaque jour venait, voilà, comme ça, apporter des... Voilà, bon. Et alors, mais il y a beaucoup de gens qui apprécient le pape parce qu'il n'a pas eu, parce qu'il n'a pas foi aux yeux. Il a parlé des sujets que l'Église voulait cacher. Par exemple, voilà, de l'homosexualité. Il en a parlé dans l'avion, dans un avion un jour en 2013. Il avait dit, eh bien, si quelqu'un est homosexuel et qu'il est sincère dans sa recherche de Dieu, qui suis-je pour le juger? Et ensuite, il a publié un document à propos les couples, comme ça, non conformes, encore, genre les couples d'homosexuels, les couples de mariés, des gens remariés, etc. C'est pas pour dire que c'est bien, mais c'est pour dire que l'Église doit avoir une pastorale.